qui expire en avril 2017. C'est la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Leur insertion professionnelle progresse. Mais en France, 8% des entreprises de plus de 20 salariés, celles assujetties à l'obligation d'employer des personnes handicapées, ne le font toujours pas et préfèrent encore payer une pénalité financière. Pour en parler avec nous ce soir, Patrick Riquet, directeur d'établissement à l'ADAPT Normandie. Bonsoir. Vous êtes responsable du parcours scolaire ou du parcours de formation et d'insertion professionnelle d'environ 400 personnes sur la région, des personnes pour les adultes qui restent dans vos établissements entre 3 et 18 mois. Tout d'abord, comment vous les préparez au marché de l'emploi ? Alors, on les prépare souvent. Une partie des adultes que nous accueillons ont besoin de retravailler ce qu'on appelle un projet professionnel, c'est-à-dire que si j'étais maçon et que je ne peux plus rien porter, par exemple, il va falloir que je retravaille un nouveau projet. Donc, il va falloir faire le deuil de l'ancien métier. Donc, et il va falloir commencer à explorer toutes les possibilités en fonction des aptitudes qui vont me rester. Donc, c'est ce travail-là. Et pour ça, il faut des équipes paramédicales, des personnes qui vont travailler sur l'aspect social, sur la situation globale de la personne, et puis aussi permettre à la personne de se projeter. Et une fois formée, quel est le taux d'insertion professionnelle ? Alors effectivement, aujourd'hui, une baisse significative depuis quelques mois, depuis la crise, on va dire. Aujourd'hui, on est aux alentours de 50% des personnes qui sont en emploi à 6 mois. Alors, je le disais, certaines entreprises assujetties à l'obligation d'employer des personnes en situation de handicap préfèrent payer une pénalité. Et finalement, le taux d'emploi des personnes handicapées dans ces entreprises de plus de 20 salariés est de 3,6% contre 6% prescrit par la loi, avec, je crois, une progression de seulement 0,1% par an. Comment vous l'expliquez, ce chiffre ? Alors, je crois que la situation de l'emploi est quand même particulièrement difficile aujourd'hui. Les entreprises n'embauchent pas beaucoup. Et puis, c'est vrai que les personnes handicapées ont souvent un niveau de qualification qui est pas forcément très élevé. Donc, il y a un problème d'adéquation entre ce qu'on appelle l'offre et la demande. Donc ça, il faut investir dans la formation des personnes handicapées pour que, effectivement, elles rattrapent. C'est une mécanique un peu infernale, c'est-à-dire elles sont sorties souvent du système scolaire de manière très précoce. Elles ont eu des problèmes dans l'emploi et puis maintenant il faut en plus qu'elles se forment. Donc c'est un peu la double peine. Et vous dites que c'est aussi l'environnement qui compte. Bien sûr, parce que pour pouvoir travailler, il faut aussi pouvoir prendre des fois les transports en commun, il faut pouvoir se déplacer, avoir éventuellement un véhicule adapté, que la signalétique soit adaptée, etc. Et donc il faut que la ville permettre à la personne handicapée d'occuper l'emploi. En quelques mots, comment peut-on améliorer la situation aujourd'hui ? Eh bien, je crois qu'il faut premièrement changer les préjugés. Il faut peut-être aussi adhérer à l'ADAPT pour pouvoir changer justement et sensibiliser toutes les personnes, notamment pendant la semaine pour l'emploi des personnes handicapées. Merci beaucoup, Patrick Riquet, d'avoir répondu à notre invitation ce soir sur la situation des personnes handicapées sur le marché de l'emploi. Merci beaucoup. Je vous le disais en titre, le grand jour approche pour